Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Opinine sur les règlements clients et les remises en banque. Nous allons voir deux façons de procéder à des règlements clients, soit le règlement d'une facture ou le règlement de plusieurs factures. Et ensuite, c'est vraiment très intéressant de procéder à l'opération de remise en banque si vous souhaitez transférer vos écritures de règlement sur votre EBP Compta ou un autre logiciel de comptabilité, puisque tant que vous ne faites pas les remises en banque, les règlements ne seront pas transférés sur votre comptabilité. Plusieurs façons donc de procéder au règlement des clients. Donc déjà, lorsque vous allez dans ici le bouton règlement, voilà, vous pouvez procéder à ici à l'échéancier. L'échéancier vous permettra de voir, admettons, toutes les factures ici qui sont non réglées. Alors, je vais prendre le premier cas de figure, le règlement d'une facture. Je vais considérer que j'ai reçu le règlement de la première facture, là, du 10 décembre 2013. Donc, quand elle est sélectionnée, deux possibilités. Soit je passe ici par Nouveau règlement, ou je peux faire bouton droit, et je prends l'option Nouveau règlement. Donc là, je choisis mon mode de paiement, je considère que j'ai reçu un chèque. Ensuite, voilà, donc par défaut, vous voyez, elle est bien sélectionnée. Et là, en fait, c'est ma banque à moi. Donc là, il faut que j'indique dans quelle banque je souhaite faire cette remise de chèque. Donc je vais prendre ma banque principale et je vais mettre une référence. Donc je vais mettre chèque, voilà, numéro, voilà. Ça, c'est vraiment très intéressant, la référence. Quand vous faites les transferts des règlements de comptabilité, comme ça, vous verrez bien passer cette information dans vos libellés d'écriture. Et là, en fait, j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré mon règlement, voilà, donc là, elle a bien disparu des factures non réglées. Donc là, si je regarde dans les factures réglées, voilà, donc je la vois bien ici. Maintenant, je vais prendre un autre exemple de facture pour un règlement qui va concerner plusieurs factures. Donc là, par contre, je vais prendre l'option ici, règlement. Donc, je vais ajouter un nouveau règlement. Je clique sur le bouton Ajouter. Je choisis le client pour lequel je viens de recevoir le règlement. Donc, je vais prendre celui-ci. Et là, il m'affiche tous les règlements en cours. Alors, là, je vais faire simple. Donc, là, je regarde le solde. Vous voyez, 1931,66. Je vais considérer que j'ai reçu ce règlement. Donc, je considère que je l'ai reçu par chèque. Voilà, je sélectionne le... Voilà. Je vais indiquer ici 1931,66. Et là, en fait, je vais affecter toutes les factures qui correspondent à ce règlement. Donc là, maintenant, j'ai bien reste affecté 0. Même principe, là, je mets le numéro du chèque. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, mon client est soldé. Il ne me reste plus qu'à faire une remise en banque. Donc même principe, je fais ajouter. Et là, je veux déjà connaître tous les règlements, faire les remises en banque, des règlements que j'ai reçus par chèque. Je fais appliquer le filtre. Voilà, donc là, j'ai bien mes règlements. Je les sélectionne. Voilà.
et je valide. Donc je fais d'abord remettre en banque. Donc là j'ai bien ma banque principale. Voilà. Et je valide. Donc il faut absolument valider l'opération. Comme ça, quand on procédera au transfert en comptabilité, ces règlements seront bien pris, voilà, dans les écritures. Donc si je voulais vérifier, dans opération et transfert en comptabilité, voilà. Si, voilà, donc là, au niveau des données à comptabiliser, donc vous voyez, si je sélectionne bien règlement en banque et décaissement, donc je peux prendre valider provisoire, fait suivant. Vous voyez ici, déjà, j'ai bien. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le détail. Comme ça, moi, plus quand dans EBP Compta, admettons, quand vous ferez votre rapprochement bancaire, vous pourrez bien pointer chaque ligne. Donc je fais suivant. Donc là, moi, je prends direct, puisque quand on a EBP Compta OpenLine, l'avantage, c'est que le transfert va se faire de suite. Voilà. Voilà pour le tutoriel sur les règlements clients, les remises en banque sur EBP gestion commerciale OpenLine. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillette.com pour un nouveau tuto.